Bonjour à vous tous. Alors une petite vidéo enregistrée aujourd'hui suite à des choses qui sortent de la part du Collège central. Vous savez très bien que les témoins de Jéhovah sont superstitieux et à ce titre j'avais déjà fait une vidéo sur la superstition et les témoins de Jéhovah. D'autre part, je vous en avais fait une autre sur le diable et les témoins de Jéhovah. Parce que le diable est quelque chose dont ils ont peur en permanence, qui risque de leur faire sortir de la vérité. Mais voilà qu'il y a des choses maintenant, ils prennent peur devant tout un tas de choses, et c'est de ce que l'on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans Watchtower Dissidence. Alors avant de commencer, comme vous savez que je dois changer d'activité, bien je vous propose tout de suite une petite intercale publicitaire où je vais vous parler de mon activité de styliste chez Joli Moi. Donc vous pouvez le voir à l'écran, de quoi il s'agit. Alors en fait, c'est tout simplement des produits de beauté, des produits de nutrition, des compléments alimentaires, il y a beaucoup de marques, il y a également beaucoup de choses qui concernent la perte de poids. Donc n'hésitez pas à me contacter pour acheter divers produits. J'ai vu qu'il y a des produits qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment sympas, et tout cela assez souvent à des prix assez abordables selon les marques. Donc n'hésitez pas à me contacter, je suis styliste chez Joli Moi et je saurai vous conseiller, je pense, assez bien pour l'achat de certains produits. Voilà, le petit encart publicitaire que je voulais vous faire. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'une image. Une image qui est apparue, enfin c'est une toute petite vidéo qui est sortie où on y trouve Stephen Lett. Alors cette petite vidéo, bien on va la regarder tout de suite et on va en tirer, je dirais, un enseignement. Alors nous vous y voilà, je vous la mets en grand puis ensuite on la mettra en plus petit. Alors, que fait Monsieur Stephen Lett? Alors, si vous connaissez un petit peu les Écritures, enfin les Évangiles, on vous dit que Jésus, à un certain moment, a pris des enfants dans ses bras et que des parents voulaient mener des enfants vers Jésus-Christ. Bon, oui, il n'y avait rien d'anormal puisque Jésus-Christ faisait des miracles et que, selon la Bible, c'est le Fils de Dieu. Maintenant que des parents veuillent maintenant pousser des groupes d'enfants dans les bras d'un monsieur âgé du Collège central, là, on commence quand même à se poser quelques questions. En effet, est-ce que monsieur Lett est devenu l'incarnation de Jésus-Christ? Normalement, non. Normalement, ces gens-là ne sont que des frères parmi les autres. Enfin, moi, c'est ce que l'on m'avait toujours amené à considérer depuis que j'étais chez les témoins de Jéhovah, c'était que les frères du Collège central étaient exactement comme tout le monde. Eh bien, visiblement, non, puisqu'il y a des parents qui considèrent que il faut propulser ces enfants qui, sur l'image, comme vous le voyez, sont quand même pour le moins assez apeurés. Mais eh bien, pour des parents, non. Donc, ça vous montre déjà à quel point on a monté les membres du Collège central. Maintenant, ils sont au même point que Jésus-Christ. Est-ce que c'est normal que des témoins de Jéhovah considèrent les choses comme ça? Alors, on va dire pas du tout. Mais dans cette image, moi, j'ai vu autre chose. Alors là, on va la remettre. Enfin, du moins, je vais vous remettre une image. Est-ce que vous voyez pas ce que fait le grand homme qui est à gauche de Stephen Lett? Et puis je vais vous mettre une autre image et vous allez voir. Et oui, qu'est-ce qu'il y a sur la droite de Stephen Lett? Il y a un autre homme avec un signe orange. Qui sont ces personnes? Eh bien, ce sont tout simplement les gardes du corps de Stephen Lett. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu tout l'entourage de Stephen Lett, vous voyez qu'il y a une série de frères qui l'entourent derrière.
et que tous sont tournés vers le public qui visiblement est de l'autre côté. Et vous voyez ces deux personnes qui sont à droite et à gauche de Stephen Lett, qui sont en fait prêts à intervenir au cas où. Au cas où il se passe quoi? Donc ça veut dire que les membres du Collège central sont des personnalités qui maintenant, lorsqu'ils se trouvent même dans une assemblée, doivent être protégés par des gardes du corps, comme des VIP. Enfin, vous savez ce que c'est que des VIP? En français, ça veut dire personnage ou personne très importante. Ah bon? Donc, ce ne sont plus des frères comme les autres. C'est devenu des personnalités. Exactement comme on protège des personnalités du showbiz, qu'on protège Emmanuel Macron, qu'on protège Gabriel Attal qui est allé voter aujourd'hui et qui est dans la rue accompagné de personnes à sa droite et à sa gauche parce que c'est le Premier ministre et qu'il y a des gens qui craignent de l'attaquer. Alors les membres du Collège central sont aussi comme cela. Ce sont des VIP. Vous trouvez ça normal, vous? Des gens qui se disent représentants de Jésus-Christ? C'est des VIP? Non mais on se moque de qui là? Franchement, ça n'a plus aucun sens, cette chose-là. Mais plus aucun. Ensuite, si je réfléchis un petit peu, Monsieur Lett a peur de quoi? Il a peur de qui? Surtout qu'il est dans une assemblée, il y a des témoins de Jéhovah qui vont lui attaquer. Ou alors, Monsieur Lett a peur qu'il y ait des jeunes filles en fleurs, exactement comme Claude François, qui aille l'attendre pour lui sauter dessus, pour agression sexuelle. C'est de ça qu'il a peur, Monsieur Lett? Non, mais il faut arrêter un petit peu, je pense pas quand même. On est chez les témoins de Jéhovah, là, on a une moralité exemplaire. Des choses comme ça ne peuvent pas se produire, il peut pas y avoir de pensée comme ça. Non, c'est pas possible. Non, ça n'arrive pas. Alors de qui vous avez peur? Vous avez peur que maintenant il y ait un cinglé qui vienne dans l'Assemblée et qui vienne s'en prendre à Stephen Lett? Ah mais dans ce cas-là, pourquoi? Je croyais que les membres du Collège central ne faisaient que du bien. Bon oui, il faut dire, il commence à y avoir des ex-témoins de Jéhovah qui viennent et qui s'en prennent aux assemblées des témoins de Jéhovah. Alors maintenant, du fait des agissements de l'exclusion, et que le Collège central sait que ça énerve furieusement certains qui ont été exclus, qu'ils sont obligés de prendre des gardes du corps pour se protéger au cas où il y a un fou furieux qui vienne leur tirer dessus. Mais Monsieur Lett, je vous dis simplement une chose, c'est tout simplement le résultat de vos politiques complètement absurdes si vous en êtes là. C'est pas parce que vous êtes les dépositaires de quelque chose qui est important. Parce que si c'était simplement ça, que vous étiez dépositaire de quelque chose qui est important, le personnage le plus important de ce que vous étiez dépositaire, c'est-à-dire de la foi chrétienne, c'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a-t-il pas affronté ses ennemis et ses ennemis romains en disant à Pierre qui avait justement une épée, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui ont pris l'épée périront par l'épée. Je croyais que les témoins de Jéhovah avaient enseigné depuis des dizaines d'années qu'il ne fallait surtout pas, en quelque sorte, se défendre ou attaquer les autres. Enfin, si, se défendre, on pouvait, mais vraiment avec des moyens du bord. Mais quant à embaucher des personnes pour se défendre soi-même, c'est quand même un petit peu nouveau chez les témoins de Jéhovah, ça. Là, je commence à plus très bien comprendre où c'est qu'on en est. Donc, il y a quelque chose qui est illogique dans cette chose-là. Mais ça vous montre en quelque sorte la paranoïa des membres du Collège central, on la trouille. Ils se cachent, enfin du moins quand ils vont dans une assemblée maintenant, ils sont protégés par des gardes du corps. Ils sont des VIP. Non mais, je me demande si chez les témoins de Jéhovah qui ont vécu les années 70, 80, 90, on peut encore admettre une chose pareille. Monsieur Lett, mais vous voyez pas que vous devenez complètement ridicule et même complètement risible à vous prendre pour une personnalité? Alors c'est déjà une chose. Mais il y en a eu une autre.
c'est que, et là j'ai malheureusement pas pu retrouver la vidéo, si je la retrouve je vous la mettrai. Parce qu'elles ne passent pas sur jw.org, celles-là, elles sont en dehors, donc elles sont des fois un petit peu difficiles à trouver, parce que ce sont des témoins de Jéhovah qui prennent les membres du collège central en photo, puis qui ensuite postent ces choses-là sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que les membres du collège central, justement, font tout pour que ça n'arrive pas sur les réseaux sociaux. Alors, je peux vous dire que nous, dans la mouvance apostate, on fait tout pour que, au contraire, elles y arrivent, parce que c'est la vraie vision de ce que sont ces hommes qui sortent, pas la vision lissée et toute amoindrie et on va dire mielleuse qui sort sur jw.org. Ce n'est pas du tout cela. Donc, que peut-on dire d'une autre vidéo où c'est cette fois-ci un certain Mark Sanderson qui est tout étonné d'avoir été reconnu dans la rue par quelqu'un avec, évidemment, comme cette personne s'était arrêtée pour le voir, tous les témoins de Jéhovah qui étaient autour avaient fait un muraille pour protéger Mark Sanderson au cas où cette personne veuille s'attaquer. Oui, les témoins de Jéhovah sont prêts à donner leur vie, non pas pour Jésus-Christ, pour la cause, mais ils sont prêts à donner leur vie et à se faire tirer dessus plutôt que ce soit Mark Sanderson, membre du collège central. Ah oui. Parce que ce Mark Sanderson, eh bien, il s'est avéré plus tard que la personne est sortie de sa voiture et a dit oui, mais c'est pas vous que je veux voir, c'est la personne derrière parce que c'est celle qui parle sur jw.org. Cette personne devait suivre des vidéos de jw.org et elle l'avait reconnue dans la rue. Eh oui, et Mark Sanderson, puisque c'était quand même qu'une pécadille, n'a pas hésité plus tard à dire devant tous les témoins de Jéhovah qu'il avait été reconnu dans la rue. Ah oui, donc ils deviennent des VIP. Et cela, bien, si je n'ai pas pu retrouver la vidéo, enfin je pense que je vous la retrouverai parce que c'est sur un site américain que je l'ai trouvée et je ne l'ai pas sauvegardée tout de suite et puis là je la retrouve plus. En tout cas, elle existe bel et bien, cette vidéo de Mark Sanderson, et la dernière dont je veux vous parler, c'est la petite vidéo produite, et je vous mets le lien dessous, enfin petite vidéo, non, une vidéo, alors curieusement, que je vous mets le lien, vous l'avez en français, mais si vous allez sur le JW français, vous ne le trouvez pas. Alors je vous en ai choisi un petit extrait où l'on trouve les membres du collège central sur le grand écran de, je ne sais pas s'il s'agit de la salle de guerre du Pentagone ou si c'est la salle de guerre de l'ONU, de la bête sauvage qui cause la désolation, ou peut-être du Kremlin, ou je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air d'être le Kremlin, non, ça a plutôt l'air d'être, je dirais, le Pentagone ou quelque chose comme ça. Alors, dans ce fantasme totalement absurde, vous voyez qu'apparaît sur Une fois la fausse religion disparue, que va-t-il se passer? Le livre d'Ézéchiel annonce que les nations vont attaquer le peuple de Jéhovah. Elles seront comme une vaste armée, comme des nuages qui couvrent le pays. Mais ce ne sera pas la première fois que le système politique agira contre Jéhovah et son peuple. L'écran en bas, là où tous les militaires prennent leurs décisions pour déclencher peut-être la Troisième Guerre mondiale, eh bien, il y a les membres du collège central qui apparaissent à l'écran. Ah, voilà donc. Ceci est quand même totalement absurde quand on y réfléchit. Pourquoi faudrait-il une superpuissance armée avec des avions de guerre, avec des missiles, des sous-marins d'attaque, peut-être aussi, je sais pas, tout ce qui compose les plus puissantes armées du monde pour aller s'en prendre au collège central. Après tout, si l'on veut arrêter le collège central, il n'y a pas besoin de mettre toutes ces armées. Il suffit de 3 voitures de police qui se présentent à Warwick avec des policiers pas très formés et les membres du collège central sont mis sous les verrous. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi ce collège central s'imagine-t-il donc qu'il va falloir et qu'il va devenir la cible des militaires armés jusqu'aux dents? Mais pourquoi faire? Il n'y a pas besoin de ça pour aller les arrêter. C'est complètement ridicule. À moins que
le collège central soit en train secrètement de constituer une armée à Warwick, possède, comme dans les plus grands films de James Bond, deviennent les gros méchants qui ont dans leur cave un espèce d'arsenal nucléaire qu'ils vont utiliser contre le monde entier. Mais non, mais cela c'est du fantasme, ça ne marche pas. Qu'est-ce que le collège central essaye de passer ici? D'abord, ils passent pour des gros mythos, parce que tout simplement, ils croient qu'ils vont représenter une menace que le monde entier va venir attaquer. Bon. Et puis, ça fait si bien de considérer que nous sommes les persécutés. Oui, nous, témoins de Jéhovah, nous sommes les petits, mais ceux que le monde entier envie et va venir un jour vouloir fusiller à coups de lance-flammes et à coups, non, d'armes nucléaires peut-être dans cet open space, enfin je ne sais pas si l'on dit comme ça, du Pentagone américain. Non, mais quand même. Tout cela, c'est tout simplement la paranoïa. On a peur du diable. Maintenant, vous voyez les membres du collège central qui ont peur dans les assemblées et qui ont besoin de garde du corps. Enfin, vous voyez aussi les témoins de Jéhovah, eh bien, se prendre pour le nombril du monde et qui va être attaqué par des armées coalisées dans une cataclysme international dans la fin des temps. Mais pourquoi pas dans les rêves les plus fous, après tout, on peut toujours y penser. Mais le témoin de Jéhovah de base, puisque je vous dis qu'il pour arrêter le collège central, il suffit de 3 voitures de police et encore des policiers pas très formés, il n'y a pas besoin du GIGN ou de corps d'élite pour aller arrêter les membres du collège central et les mettre sous les verrous. Il n'y a pas besoin de sous-marins nucléaires d'attaque pour ça. Mais le témoin de Jéhovah de base ne va jamais, je dirais, réfléchir à une chose comme ça. Il va gober une vidéo de ce genre en pensant que oui, un jour, les armées coalisées vont aller s'en prendre au collège central. À moins que, se pourrait-il que le collège central devienne finalement l'attention de tous les gouvernements du monde, mais pour des raisons autres? Comment vont évoluer ces organisations sectaires apocalyptiques qui prônent la fin du monde qui n'arrive jamais et qui traînent derrière eux 8 millions de fidèles endoctrinés jusqu'au nez, le jour où il faudra, on dirait, rendre des comptes? Comment ils feront? Parce que vous savez, Watchtower, elle a quand même bien changé, de la Watchtower triomphante des années 80-90, qui se disait être la championne du monde de la religion, qui construisait partout, et puis la Watchtower d'aujourd'hui qui est décriée dans tous les sens, qui a ses membres du collège central qui se déplacent avec des gardes du corps et qui se prend, bon, alors se prendre pour le nombril du monde, il suffisait de voir le livre Révélation, c'était déjà le cas à l'époque. Mais bon, c'était pas mis en évidence comme ça en vidéo, là. Là, ils sont quand même allés franchement loin pour le dire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tôt ou tard, cette organisation qui maintenant est traînée dans la boue, et heureusement, parce que ce n'est que justice que de dire que cette organisation vole la vie des gens et qu'elle la vole terriblement, que finalement, au bout du compte, eh bien, elle devra un jour payer pour tous ses crimes. Et si elle doit payer pour tous ses crimes, eh bien, il faudra qu'un jour, eh bien, elle fera peut-être une bêtise qui la mettra justement dans le viseur de ces autorités du monde. Après tout, des sectes qui ont mal tourné, comme cela s'est passé dans les années 70 avec la secte qui a fait 900 et quelques morts, on peut imaginer, moi je l'imagine aujourd'hui, et puis après tout je le pense que c'est tout à fait possible parce qu'il s'engage dans une mégalomanie qui est tout à fait absurde, qu'un jour, eh bien, l'apocalypse qui n'arrive pas, ils arrivent tout simplement à vouloir la provoquer eux-mêmes. Et que dans ce cas-là, en fait, oui, les autorités commencent à s'inquiéter sérieusement de ce que font les témoins de Jéhovah, mais pas
parce que ils représentent une menace pour le monde, mais parce qu'ils représentent une menace pour la vie de leurs fidèles. C'est parce que ça pourrait très bien arriver, oui. Hein, des suicides dans les sectes, après tout, c'est des choses qui sont arrivées déjà. Et donc, c'est la seule chose qui pourrait faire que le Collège central se retrouve comme ça dans le viseur de ces gens-là, au point qu'ils veuillent les... Voilà ce que je voulais dire. Donc, ça vous prouve que le Collège central continue dans sa mégalomanie, dans sa peur et dans la peur que cela va engendrer chez les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah de base qui ont déjà peur du diable, qui ont peur de l'Armageddon, qui ont peur des anciens quand ils ne font pas cette prédication, qui ont peur du surveillant de circonscription, qui ont peur d'être exclus, qui ont peur de l'avenir et de l'Armageddon, vont maintenant en ajouter une, c'est celle de devenir de la cible de tous les gouvernements du monde le jour où il faudra prendre la défense des pauvres membres du Collège central qui risqueraient d'être attaqués par une coalition mondiale. Non, mais tout cela n'est pas sérieux. Et pourtant, pour le témoin de Jéhovah de base, eh bien, ça va rentrer dans sa petite tête et ça va devenir sérieux. J'ose espérer quand même que des témoins de Jéhovah qui voient des choses comme ça comprennent que décidément, cette organisation n'est plus sérieuse du tout. Parce que rien que le fait que des membres du Collège central aient besoin de garde du corps pour aller dans une assemblée, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va plus. Les gens qui se disent frères du Christ ne peuvent pas être des VIP. Ils peuvent pas se comporter comme des stars ou comme des hommes politiques de ce monde. Ou alors c'est qu'ils font partie du monde. Et qu'ils réclament l'adoration pour eux plutôt que celle qui devrait aller à Dieu. Et c'est plutôt ça qui se passe. Et rien que cela doit vous montrer que ces gens-là ne sont plus crédibles, mais qu'ils sont des faux prophètes. Et vu la façon dont ils se comportent, je dis simplement à ceux qui sont encore prisonniers de cette secte, lâchez-la, préservez votre vie et revenez dans la vraie vie, dans la raison, et non pas dans la mégalomanie, dans la superstition et dans la peur qui caractérise ces groupes sectaires. Laissez-les et vous verrez, vous aurez une vie meilleure. C'est ce que je voulais vous dire cette semaine, c'est une vidéo courte, mais je ferai plutôt des vidéos courtes, après tout, parce que c'est pas la peine de parler, de parlementer, d'en ajouter en permanence. Ça sert à rien. Des fois, ce qui est court et concis est aussi bon que ce qui est très long. Bisous à tous, au revoir. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le Collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. We were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela, vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.